Sinon, on va deux minutes. Non. Mélange là, c'est la même marque, la même capacité. Ça vous produit 1500 au minimum. Ça peut aller jusqu'à 2500 par jour. Et il mélange l'argile et le ciment. Pour un sac de ciment, on peut produire 75 euros. Nous avons pensé que non, pour réaliser et construire des maisons à moindre coût, donc on pouvait adopter cette méthode. C'est pourquoi nous avons adopté cette méthode. Il y a une délégation qui est descendue en Afrique du Sud pour une formation. Et nous avons fait convenir avec la maison et de l'Afrique du Sud qui a accepté de nous accompagner techniquement dans la fabrication de blocs, dans la construction de maisons. Est-ce que nous travaillons avec eux? Ils sont nos partenaires. Et nous bénéficions d'eux juste d'une assistance technique. Un accompagnement technique. L'argile c'est sur place, c'est aussi à côté de l'argile partout. Il y a de l'argile sur la route de Bandundu, il y a de l'argile vers l'usine d'Assérie, c'est là où on prend. C'est des portes combien de fleurs? Combien de bactéries les amis? À peu près combien? Donc il dit que par jour il fabrique 4 portes et 6 fenêtres métalliques. Hein? Parce qu'ici nous sommes à l'atelier métallique. Okay. Pour le métallique, mais c'est plus précisément pour les céréales. Ils sont pas là, ils sont à repos aussi. Transport pesaya. Et à la télé. Ah ouais, c'est là. S'il lui manque, moi je vais récupérer. Tu vois, comme des volontaires, il a cessé mon là. Oui.
cabine, hein. Vous avez la cabine électrique que nous avons installée avec nos fonds propres. Nous l'avons importée, je crois, de la Chine. Hein. Et c'est ça qui alimente le courant au niveau du site. Parce qu'avec ça, nous avons réduit les coûts. Parce que depuis les débuts, on travaillait avec du carburant. C'est le carburant que nous utilisions, mais ça nous a aidé avec le courant que nous avons ramené de la grande route là jusqu'ici. Le courant de la semaine. Il a fallu absolument du courant. Oui, il fallait du courant pour que ça puisse alimenter tous les différents chantiers. Évidemment, à la longue aussi, toutes les maisons. Maintenant, on peut visiter l'atelier, la menuiserie. Hein. Oui, on peut aller voir la menuiserie. Où on fabrique les portes, les fenêtres en bois, voyez, pour les maisons. Et tout autre service annexe. Vous pouvez dire, par jour, vous pouvez produire combien de bois? Combien de portes à bois? Par mois ou par jour? Par jour, combien de portes, combien de jours? Comme tu vois, si tu es par jour, par mois. Normalement, par mois, on peut faire au moins 25 portes par mois. Oui. Le minimum, hein? Minimum 25 portes. À part le sillage de madrier ou chevron. Oui. Quand il n'est pas en rupture de stock, il n'est pas en rupture de stock de bois, il peut le produire par mois. Les bois qu'on met dans les charpentes, différents charpentes, c'est ça qui les coupe ici. C'est un peu ça. Là, c'est pour l'hôpital. On amenait le bois brut, le grime. Et quand on avait le grime, pour faciliter à nos amis qui travaillent ici, on a mis ça dans l'habitage là-bas. Donc là, c'est une scierie, c'est une forme d'une scierie. On prend une grime, on est en train de morceler pour lui donner la forme de planche ou de chevron. Après la forme de planche, chevron ou madrier, c'est alors qu'on va ramener à la menuiserie. Et la menuiserie, c'est la finalisation du projet. Donc là, ici ne produit pas seulement des portes et des fenêtres. Quand on parle ici, c'est tous les ouvrages en bois. C'est-à-dire qui nécessitent les bois. C'est presque les bénéficiaires. C'est ça. Merci. Super. Les images doivent être accompagnées de paroles. Hein. Vous avez le bloc de 15, le bloc de ciment de 15, ça sert de fondation. On a opté finalement que la fondation puisse commencer la fondation avec le bloc de 15, en ciment. Au début, on avait commencé avec les blocs qui transforment, mais nous avons constaté que non, il fallait commencer de bas. Bon, ça, c'est après le conseil de nos ingénieurs qui nous accompagnent. Il fallait commencer la fondation avec le bloc de 15, en ciment complet. Et puis l'élévation des murs en bloc de racine. Vous avez là les différents ouvrages. C'est la pondeuse. Une machine. La machine s'appelle Soleil. On peut appeler aussi l'un d'eux. Bien. On peut appeler l'un d'eux qui pourra nous expliquer comment ça se passe et tu peux produire en un jour combien de... 1500 blocs par jour. 1700. Ok, démarrez.
Direct. Ah bon? Dans des images. Oui, nous avons nos amis qui viennent de l'intérieur, dans le Mujima et les Kananga. Bon, peut-être ils sont, on ne les reconnaissait pas, on ne les reconnaît pas très bien à cause de casques qu'ils ont portés, mais ça nous fait quand même plaisir d'être avec nous parce que vous avez l'occasion de vivre ça. Le site n'est pas mort, comme on dit, il n'y a plus rien là-bas. Oui, les herbes ici, nous ne devons pas s'arrêter ça. On ne doit pas encore s'arrêter ça. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore aménagé le terrain, on ne doit pas s'arrêter ça pour combattre l'érosion. Voilà. Le moment venu, on va s'arrêter ça et travailler la canalisation des eaux. Donc là, ce sont des ateliers. Nous avons dit, ça c'est plus des derniers ateliers que nous visitons. C'est l'atelier à Tulle. Ce sont familles de Tulle. Les Tulle sont là. Vous voyez. Bon, ils ne sont pas là aujourd'hui. Maintenant, là, ils sont à repos, les travailleurs. Parce que nous avons finalement opté pour des toitures à tuiles. Oui, c'est moins cher et puis c'est durable. Et puis ça fait la fraîcheur. Ajoutez à cela les blocs hydroformes qui sont là. D'ailleurs, quand vous entrez dans ces maisons, dehors il fait chaud. Il fait très chaud dehors. Mais quand vous entrez à l'intérieur, il fait frais. On n'a pas besoin de climatiseurs dans ces maisons. Oui, il fallait que... Voilà. Il fallait que des jours fixes. 2200, 2300. Et quand on est type 5, ça veut dire les maisons. Nous avons 3 catégories de maisons. Par jour, c'est 35. 3 chambres et la moyenne, c'est 4 chambres. Nous voyons que les chantiers existent. Oui. Non, les chantiers existent. Un chantier fantôme. Les autres disent qu'un chantier qui est inerte. C'est-à-dire, il faut éviter. Parce que quand vous diabolisez une vérité, on ne diabolise jamais une vérité. Quand vous diabolisez une vérité, vous vous diabolisez vous-même. Parce que la vérité est toujours par se faire voir aux gens. On ne cache pas la vérité. Alors il ne faut pas se mettre à diaboliser quelque chose qui est vrai. Et les travaux sont là. D'ailleurs, les images, je crois que heureusement que vous êtes là, nos témoins. Et chaque fois, quand il y a un ami qui vient de l'intérieur, il veut voir les sites, nous l'amenons, il vient visiter. C'est ça les débats que nous devons faire. Et je crois, comme nous avons convenu, au courant de cette année, jusqu'à la fin de l'année, on va déjà envisager la première remise des maisons. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées. Voilà. Ça serait une très bonne chose. Là, on va remettre les maisons. Là, le marchand de travail. Pour les sorts.
tika ozonga deux fois. On continue à construire les maisons de 5 chambres. Nous avons voulu avancer rapidement d'abord avec les fondations. Les fondations, ça prend un peu de temps, mais l'élévation ne prend pas assez de temps. Quand vous avez déjà des maisons, un grand nombre de fondations en fondation, l'élévation ne prend pas de temps. Parce que l'élévation se fait, vous voyez comment ça se fait rapide. Poser seulement les blocs, on n'a pas de carré de ciment, on n'a pas... Alors ici on est en train d'évoluer d'abord avec les fondations. Il y a un grand nombre de fondations ici. Il y a d'autres fondations qui sont là-bas. Vous voyez là-bas, il y a des fondations. Et bientôt là on va revenir avec l'élévation des blocs. Et bon, c'est déjà à 200, dans les 200. Ce sont les 200 là d'ailleurs que nous devons livrer d'ici la fin de l'année. il y aura des avenues. Oui, ils sont là, mais c'est urbanisé. Ici, nous travaillons avec les... C'est pour les 5 chambres. Hein. Il y a des maisons qu'on n'a pas encore numérotées. Hein. Ouais. Il y a des maisons qui ne sont pas encore numérotées. Ça, c'est une maison de 200. Or, les maisons de 5 chambres, généralement, c'est dans le 200. Mais on est déjà au-delà des 228. Ici, y compris certaines maisons de 3 chambres, certaines maisons de 4 chambres, mais qui sont en construction, hein, c'est pas encore. Ils sont en construction. Ok,
Ça, c'est une maison de 5 chambres. Oui, on est en train de finir avec le plafond. Oui, alors qu'ailleurs, là, c'était plafonné. C'est une maison de 5 chambres ici. Oui, vous avez les salons, salle à manger, et certainement la cuisine. Vous avez ici la cuisine. Et vous sortez à la véranda de derrière. Vous avez la cuisine, les magasins. La maman qui vient du marché, vous passez par les salons, oui, là, c'est pas ici. Il a son petit balcon là-bas aussi, vous avez les magasins. Oui. C'est un bon plan. Et vous sentez la fraîcheur dans la maison. Oui. Il fait très chaud dehors, mais vous entrez, il fait frais. Vous n'avez pas besoin d'un climatiseur. Et surtout quand ils vont mettre le plafond. Ouais. Fini. Ouais. Ouais. Nous avons eu des difficultés pour ça, mais malgré les difficultés, en tout cas, on tient. On est sort au salon. Vous avez, il y a les autres chambres sont pour les enfants. Hein. Il y a la deuxième douche qui est là. Pour les enfants. Les enfants aussi ont les douches et ils ont les... Et pour les visiteurs aussi. Les visiteurs vont. Aussi, hein? Ah. 4 chambres. C'est 5 chambres. Oui. Ça va 5 chambres. Alors, ils n'ont pas prévu quoi faire. Ils n'ont pas prévu. Oui. Dès qu'elle Vous termine. n'avez pas impatienté à ce qu'on vous serve. Oui. Ça, c'est. C'est-à-dire, d'ici la fin de l'année, on doit. Faut le réaliser. Et il y a beaucoup de directeurs derrière qui vont venir ici. Certains ont choisi. Moi, tu vas me donner les noms. Ah, oui, oui. Mais non, ça serait, on va pousser par tirage au sort, je pense. Parce que. C'est plus juste. Oui. Normalement, c'est ça. Parce que ça, au possible. Quelqu'un qui vient avec. Ça sonne très bien. Fleur ou bien. Oui, d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très contents de votre visite. Et nous espérons que grâce à vous, les autres qui n'ont pas encore assez d'informations sur le site OCC, le site CVC, Adsélé, et pourront avoir l'occasion de prendre connaissance de ce qui se fait ici, des travaux qui se font ici. Et si vous êtes sur les sites où sont construits les logements, ce que nous appelons les logements sociaux, conduits par la mutuelle Corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo. Et dites-nous, pourquoi une telle initiative? Pourquoi? Vous savez, d'abord, nous sommes des partenaires sociaux. Nous sommes des syndicats. Nous sommes isolés au sein d'un syndicat. Et vous savez, l'employeur seul ne peut pas tout faire. Il y a des choses, il y a des besoins
certains besoins, beaucoup de besoins des travailleurs que l'employé n'arrive pas à satisfaire. Et on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Et ça, nous avons fait pour essayer de répondre à certaines préoccupations de nos travailleurs. Un travailleur qui est là au travail pendant toute une carrière, il n'arrive pas à acheter une maison, à s'acheter une maison, un logis, il prend sa retraite, il est là toujours dehors, locataire. Alors on a pensé que non, on pouvait voir dans quelle mesure trouver un espace, lotir en faveur de nos travailleurs à moindre coût. Et quelles sont les modalités de l'acquisition de ce logement? Bon, il n'y avait pas tellement de conditions comme telles, hein. Il suffisait seulement d'avoir l'information d'abord, être travailleur. Au départ, c'était être membre de la CC de notre syndicat, mais après tout, quand tous les autres travailleurs confondus, ils ont compris qu'ils pouvaient aussi venir se joindre à nous, eux ils sont venus. Il n'y avait pas de conditions comme telles. Bon, c'est question de s'intéresser à la chose, d'être motivé et d'accepter les conditions, les dispositions que nous avons mis en place pour faire avancer le projet. Et comment faire pour souscrire et avoir le logement? Comment faire? Comment souscrire? Bon, c'est question de vous annoncer. Comment on a... Bon, parce comment que, ces gens peuvent souscrire pour... Parce qu'en fait, il n'y a plus assez d'espace. Ce n'est plus le moment de souscrire. Nous avions lancé la vie. Nous avons informé les travailleurs se sont fait enregistrer et après nous avons commencé d'abord à obtenir le terrain. Le terrain que nous avons acquis grâce aux cotisations de membres, ceux qui ont accepté de venir et puis après nous avons passé à l'étape de construction. Et on peut dire les logements sont seulement à Kinshasa ou bien... Oui, actuellement nous nous limitons au niveau de Kinshasa seulement. Au niveau de Kinshasa seulement. Mais ça a concerné tous nos travailleurs sur tout l'étendue de la République. Vous avez ici, il y a des travailleurs de Béni qui ont leur maison ici, qui ont leur terrain ici. Vous avez des travailleurs de Lumbashi, des Boma, des Goma qui ont leur travail ici, qui ont leur maison, qui ont leur terrain ici. Mais le terrain, jusque-là, nous n'avons qu'un seul site, c'est le site de... Et le terrain, on peut estimer à quelle superficie vous avez? Nous avons des terrains de 30 mètres sur 20. 30 mètres sur 20. Combien d'hectares? Oui, la superficie du site. Le site s'étend sur une superficie de 180 mètres carrés. D'accord. Alors, une dernière question. On entend certaines personnes dire que ce projet n'aboutira pas, le message est propagé partout ailleurs, que c'est un faux projet. Non, madame, vous savez, oui, je crois que nous avons eu à le dire plus d'une fois. Il ne faut pas diaboliser ce qui est vrai. On ne diabolise pas la vérité. Oui. Quand vous diabolisez la vérité, vous vous diabolisez vous-même. Je crois que nous avons circulé avec vous. C'est pourquoi d'ailleurs je vous remercie infiniment de votre visite ici. Parce que ça permet l'occasion, ça permet aux autres qui disent n'importe quoi sur le site de voir ce qui se fait. Il y a des travaux qui se font. Malgré les difficultés que nous avons connues, ce n'est pas facile. C'est-à-dire si on n'arrive pas à réaliser quelque chose, et vous pensez que les autres n'arriveront pas à le faire. Non, nous faisons ce que les autres n'arrivent pas à faire. Hein? Il ne faut pas que les gens commencent à raconter n'importe quoi. Nous sommes là, nous avons connu énormément de difficultés par rapport à nos projets de départ. On pensait qu'on pouvait avoir un financement, on pensait qu'on pouvait avoir des exonérations ici et là. Nous n'avons pas eu ça. On n'a pas eu ça. Mais comme on retient aux agents, on procède de retenir aux agents sur leur salaire chaque mois, nous avons dit non, autant évoluer d'abord avec les moyens de bord que nous avons. C'est pourquoi nous évoluons et ces constructions, c'est grâce aux cotisations. Rien que les cotisations des agents. On n'a pas encore de finances. Nous continuons encore à lutter ce moment. Espérons que le pays, maintenant, la situation politique est en train de s'améliorer. Nous pourrons, parce que les difficultés qu'on a eu avant pour l'obtention de crédits, c'était notamment le climat politique. Nous avons raté 2 projets, 2 financements plutôt. On a 2 financements à cause de la situation politique du pays. Oui, nos amis, nos partenaires de l'Afrique du Sud qui nous accompagnent. Il y a une banque qui a décliné, la banque, qu'ils ne pouvaient pas accepter ça. Parce que les financements, quand ça vient, ça ne peut pas tomber dans nos mains. Ça vient par une banque et nous traitons avec cette banque-là. La banque a dit que ce n'est pas possible parce que la situation du pays n'est pas bonne. Ah, c'était en 2016. Et nous avons aussi raté notre financement qui devait venir de nos partenaires de Belgique, de la Belgique. Ils exigeaient un financement, comment on appelle, une garantie de temps.
mais les garanties d'État, nous n'avons pas pu l'obtenir. Bon, nous sommes dit devant ces difficultés, nous ne pouvons pas croiser les bras. Comme il y a quand même des petits fonds qui viennent, des cotisations, des souscripteurs, nous évoluons avec ça. Et tout ça, ces engins que vous voyez ici, le courant que nous avons amené ici, tout ça là, tous ces ateliers que vous voyez, c'est grâce à l'argent, aux cotisations des Normands. Oui. Normalement, peut-être une précision, ça c'est très important parce que très souvent on revient sur ça. Nous avions normalement au départ, en 2012, quand nous avions lancé la construction ici, normalement on devait remettre les maisons 5 ans après. Là nous comptions sur les financements, nous comptions sur les exonérations. Mais malheureusement, ce n'est pas venu. Je ne voudrais pas trop aller en détail en ce qui concerne les exonérations, mais on n'a pas obtenu. Nous importons nos marchandises qui viennent parfois de l'extérieur et nous payons. On n'a pas pu obtenir ces exonérations. Alors, face à toutes ces difficultés, et à ça, ajouter encore les paiements de ces retenues. Il y a un moment où l'employeur, bon, il avait des difficultés, je ne sais pas. 2 ans, nous n'avons pas obtenu, on ne nous a pas remis les cotisations de membres. Ce qui était retenu à la source. Pendant 2 ans. Et ça traîne encore là jusqu'à aujourd'hui. Bon, on nous apprend qu'on va commencer à débloquer ça. Tant mieux. On avait des difficultés. Les difficultés étaient énormes. Mais on n'a pas voulu se décourager devant ces difficultés. Nous avons évolué grâce aux cotisations de membres, tant bien que mal. Voilà un peu les difficultés que nous avons eues, nous avons rencontrées dans l'exécution. C'est un grand projet énorme. Normalement, dans d'autres cieux, c'est l'État qui finance. Mais c'est une association des droits congolais que nous sommes. Nous avons pris en charge et nous évoluons avec ça. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'évolution des travaux. Merci, c'est tout. Okay. Merci, c'est à moi de vous remercier. Je vous remercie infiniment. Nous espérons sur votre service. C'est ce que nous rendez énormément. Bon, il y a peut-être des informations que nous donnons, n'arrivent pas à tous nos souscripteurs qui sont dans l'arrière-pays, tout ça là. Mais nous espérons que grâce à la magie des ondes, la magie du média, vous allez nous aider à ce que les amis qui nous écoutent ailleurs, partout là, ils puissent bien comprendre quand même. C'est ce que nous faisons pour eux. Et ça, nous vous le promettons. Nous avons le comité exécutif du CVC a levé l'option de faire une première remise des maisons au courant de l'année ici. Et ça, nous l'avons dit lors de l'Assemblée générale que nous avons tenue. Parce que nous avions une Assemblée générale. Quand nous avons vu que les 5 ans étaient là et qu'on n'est pas à mesure de remettre les maisons, nous avons convoqué une Assemblée générale à notre siège en avril 2017. Avril 2017, nous avons convoqué une Assemblée générale de tous les souscripteurs pour leur dire que nous ne sommes pas à mesure de livrer les maisons. Voilà les raisons. Et nous avons fait comprendre ça à tout le monde. Vraiment, l'information est passée, peut-être ça n'a pas atteint toutes les oreilles, dommage, mais nous avons convoqué l'Assemblée générale en 2017, 5 ans après, pour leur expliquer les difficultés que nous avions, qui ont fait qu'on ne pouvait pas remettre les maisons dans les 5 ans. Et nous avons promis que dans 2 ans, certainement, il y aura quelque chose de concret. Et nous comptons, donc cette année ici, jusqu'en décembre 2019, il y a le premier lot de maisons qui seront livrées. La plupart sont les maisons de 5 chambres. Oui, je crois que ceux qui ont souscrit les maisons de 5 chambres, d'ici la fin de l'année, au plus tard la fin de l'année 2019, ils auront leur maison.